Bonjour à tous, je suis aujourd'hui sur le Nil, à port d'Andahabia, sur le Nil. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le Dahabia, quels sont les avantages de prendre une croisière ou faire une croisière sur un Dahabia, quelle est la différence entre croisière, un gros bateau 5 étoiles et un petit bateau Dahabia. Si vous me voyez pour la première fois, je fais des vidéos sur l'Égypte, surtout pour donner des conseils de voyage, des idées pour les voyages. Donc vous pouvez s'inscrire sur ma chaîne pour suivre les nouveaux prochains ou les prochaines vidéos que je vais le faire. Dans ces vidéos, on va voir ensemble le Dahabia. Restez avec moi, je vous montre le Dahabia à l'intérieur et on va parler de tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Dahabia. Restez avec moi. Maintenant, on va voir le corridor, on va voir l'intérieur de Dahabia ou en bas. Donc, il y a un couloir, comme vous voyez. Et souvent, à l'intérieur, on voit, comme vous voyez là, on peut s'asseoir par terre. Donc, ça c'est très bien en hiver. C'est que le vent est froid sur la terrasse, donc on peut rester ici. Donc, les Dahabias sont différents, ils ne sont pas tous pareils, mais en général, on peut toujours rester en bas. Il y a toujours un endroit pour rester en bas le soir, surtout quand il fait froid. Donc quand le soleil se couche, les gens descendent et on reste là. Voilà, on passe la soirée ici. Voilà, comme vous voyez, c'est confortable. Et après, on voit le couloir. Donc là, il y a 10 cabines. Donc ça dépend, il y a quelquefois Dahabia avec 4 cabines, 6 cabines, 10 cabines. Celui-là, c'est grand, 10 cabines, donc il peut avoir jusqu'à 20 personnes. Mais il n'est pas toujours plein, bien sûr. Là, on va voir une chambre. Voilà, donc là, c'est une chambre avec 2 lits. Il y a quelques chambres avec de grands lits. Ça, c'est 2 lits. Et bien sûr, là, c'est donc là, c'est la fenêtre. Donc, normalement, il y a une belle vue. Comme vous voyez, on voit bien le Nil. Voilà, c'est magnifique. Et là, on voit les toilettes. Donc, c'est bien, c'est très bien, il y a tout ce qu'il faut. C'est moderne. La douche. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est large. On est dans un bateau, un petit bateau, mais les cabines sont larges. Alors ici, il n'y a pas de climatisation dans ce bateau, mais maintenant, on a de Dahabia avec la climatisation. Donc en hiver, on n'a pas besoin, mais si on fait la croisière en été, on doit demander une cabine ou un Dahabia avec la climatisation. Mais ici, comme vous voyez, il n'y a pas de climatisation. Et bien sûr, il y a un placard. Donc là, on peut mettre nos affaires ici. Il y a un coffre-fort. Vous voyez? Ça, c'est le petit placard. Donc c'est vraiment bien comme cabine, assez large. Voilà. Maintenant, une autre cabine. Ça sera la suite. Donc ça, c'est la suite. Alors la suite, il est souvent un grand lit, comme vous voyez, avec un petit balcon à l'extérieur. Voilà, c'est privé. Normalement, on n'a pas besoin vraiment de ces coins, sauf s'il y a beaucoup de monde dans le bateau, si le bateau est plein, donc on peut rester là tout seul. Voilà. Et voilà, c'est la suite. Donc, c'est grand, avec un grand lit. Les toilettes, c'est comme les autres cabines, il n'y a pas de différence. C'est toujours pareil. Et là, il y a un placard. Et toujours la belle vue.
Donc quand on est sur le lit, on voit cette vue-là. Alors là, je suis sur la terrasse de bateau Dahabiyya et ça, ce qu'on voit, comme vous voyez, c'est magnifique. On voit le Nil depuis le Dahabiyya. Voilà. Et comme vous voyez, c'est remorqué, toujours le bateau. Il y a un remorqueur devant. Vous voyez ici. Voilà. Donc toujours le bateau est remorqué. Voilà. Donc on n'entend pas le bruit de moteur parce qu'il n'y a pas de moteur dans le Dahabiyya. Et comme vous voyez, il y a la voile ici. Mais quand on navigue contre le vent, quand on va du sud vers le nord, c'est pas possible d'utiliser la voile. Donc on est toujours remorqué. Quelquefois, quand on navigue avec le vent, c'est-à-dire du nord vers le sud, de Luxor vers Assouan, là on peut utiliser un peu la voile. Mais en général, on ne l'utilise pas beaucoup vraiment. C'est que il n'y a pas beaucoup de vent et on a besoin presque tout le temps d'utiliser le remorqueur. Donc n'attendez pas que ce sera un bateau à voile. Il y a toujours un remorqueur. Comme vous voyez, ça c'est la terrasse de bateau. Donc c'est magnifique. On peut rester sur les deux côtés. Il y a plusieurs endroits, plusieurs chaises. Ça c'est la vue de loin, comme vous voyez. Donc ça c'est le Dahabiyya classique. Il y a un seul niveau, une seule terrasse. Et là on a les tables pour manger. Alors quand il fait pas froid, on peut même manger le soir sur la terrasse. En général on mange le matin, petit déjeuner, déjeuner. Et s'il fait pas froid, on peut manger ici. Sinon, on peut manger en bas. Donc c'est la terrasse comme vous voyez et les tables. Voilà, et il est grand comme vous voyez, donc il y a plusieurs. Donc même s'il y a 20 personnes, il y a un endroit partout. Voilà, on peut s'asseoir ici, il y a des canapés. Vous voyez, c'est joli, coucher de soleil. Là, il y a un bar, donc il y a toujours des boissons à volonté dans ce bar. Alors maintenant, on va parler de Dahabiyya en détail. Alors, comme vous avez vu dans cette vidéo, les Dahabiyya sont beaucoup plus petits que le gros bateau. Donc, l'avantage principal d'être sur un Dahabiyya, c'est le calme. Sur le gros bateau, quelquefois, il y a 100 personnes, 120 personnes, surtout pendant les hautes saisons. Par exemple, si vous venez pendant les vacances d'hiver ou la saison ou la fête de Noël, fête de Pâques, souvent les gros bateaux sont pleins. Mais l'avantage d'être sur un Dahabiyya, c'est d'avoir moins de personnes. Comme vous voyez, le bateau derrière moi, il n'y a pas beaucoup de monde. Et même si le bateau est plein, il y a 20 personnes maximum. Et souvent, le bateau navigue avec 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Donc, l'avantage le plus important, c'est le calme. En plus, comme vous voyez, la navigation, c'est pas très rapide. Donc, on a le temps. Sur le Dahabiyya, on a le temps. Souvent, vous faites 5 nuits, 6 nuits. Donc, la vitesse de bateau, elle n'est pas vraiment comme le gros bateau. Donc, vous pouvez rester plusieurs nuits et avoir le temps. Le Dahabiyya aussi, c'est plus typique. C'est plus typique. Donc, c'est simple. Comme vous voyez derrière moi, le style est simple.
C'est vraiment joli, c'est vraiment quelque chose que, à mon avis, ça vaut le coup si vous avez le budget. Les problèmes de dahabiya, c'est le prix. Le dahabiya, c'est 2 fois plus cher qu'un gros bateau. Donc, si vous avez le budget, je vous conseille de réserver votre croisière en dahabiya. Sinon, c'est pas grave, il y a le gros bateau. Ils ne sont pas vraiment énormes comme les bateaux de la mer. Donc, c'est très agréable aussi le gros bateau et ils sont 2 fois moins chers que le dahabiya. Mais comme vous voyez, le dahabiya, il n'y a pas de piscine. Donc, quelquefois, quand on voyage en famille avec les enfants, on cherche un endroit où il y a une piscine. Donc là, il n'y a pas de piscine. Donc, le dahabiya, à mon avis, ce n'est pas vraiment pour les enfants. C'est pour les adultes, c'est pour ceux qui cherchent le calme, mais pas fait pour les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants ne seront pas contents. Au contraire. Mais il n'y a pas beaucoup d'activités pour les enfants, il n'y a pas de piscine. C'est surtout pour ceux qui veulent se reposer, se relaxer, passer le temps au calme. Donc, pour les enfants, peut-être on préfère les gros bateaux, les bateaux 5 étoiles parce qu'il y a plus d'activités. Les dahabiyas sont il y a beaucoup de variétés de dahabiyas. Il y a de dahabiyas petits, il y a de grands, il y a toutes les tailles. Par exemple, il y a de dahabiyas à 4 cabines, il y a 6 cabines, il y a 7 cabines, il y a 10 cabines. Il y a aussi de dahabiyas avec la climatisation. Donc, si vous faites le dahabiya, la croisière en hiver, il n'y a aucun problème. Même s'il n'y a pas la clim, on n'a pas besoin. Mais si vous faites au mois de mars, au mois d'avril, au mois d'octobre, au mois de novembre, même le début de novembre, il fait un peu chaud. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir un dahabiya avec la climatisation. Autre chose, le dahabiya, il y a des programmes différents. Donc, c'est possible d'avoir 2 nuits, c'est possible d'avoir 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits. Donc, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs bateaux. Donc, ça dépend aussi combien de temps vous voulez rester sur un bateau dahabiya. Donc, si votre programme est pressé, peut-être le bateau 5 étoiles, le gros bateau, sont mieux parce qu'ils sont rapides. Mais si vous avez le temps, donc vous pouvez choisir soit 5 nuits, soit 7 nuits, soit 2 nuits. Voilà, donc il y a plusieurs programmes. Aussi, il faut savoir que beaucoup de bateaux dahabiya, ils ne vont pas à Luxor, c'est-à-dire beaucoup de bateaux dahabiya restent à Esna, à 60 km au sud de Luxor. Donc, vous devez aussi demander si le bateau va à Luxor ou c'est vous que vous devez aller à Esna pour prendre le bateau. L'avantage de dahabiya, que dans certains bateaux, on peut visiter des choses, on ne peut pas le visiter avec le gros bateau. Par exemple, la montagne de Selsela, le site de Al-Kab à Edfou. C'est vrai qu'ils ne sont pas de sites vraiment très importants, c'est-à-dire Karnak, Luxor, la vallée de Roi, tout ça c'est plus important. Mais si vous connaissez l'Égypte, vous êtes déjà venu, vous voulez voir autre chose, donc on peut, pendant le dahabiya, de voir autre chose, comme la montagne de Selsela avec les carrières du grès et les ruines de temples. On peut voir aussi Al-Kab, de tombeaux anciens. Voilà, donc le dahabiya, ça vous permet de voir des choses qu'on ne peut pas le voir dans le gros bateau. Quand on parle de prix, comme on a dit, le dahabiya c'est plus cher, c'est deux fois plus cher que le gros bateau. Certains bateaux dahabiya, ils n'ont pas l'électricité tout le temps, c'est-à-dire à 10 h du soir, la plupart font ça. 10 h du soir, ils coupent le générateur, donc il n'y a pas d'électricité. Vous voyez si c'est bon pour vous ou non, parce qu'il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait l'électricité tout le temps. Donc il y a quelques bateaux croisières et il y a l'électricité tout le temps, même la nuit, après 10 h, il y a. Donc je pense que je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin sur le bateau dahabiya. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment on peut réserver un dahabiya, n'importe quelle question, je suis à votre service. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vais laisser mon email, mon téléphone si vous voulez me contacter directement et on peut discuter en plus. Si vous avez voilà, n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas aussi de s'inscrire dans notre chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur l'Égypte.
ce sera des vidéos intéressantes sur l'Égypte et le voyage en Égypte. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois.